Dans la société d'aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des personnes mariées légalement entretenir plusieurs relations extra-conjugales, alors que l'infidélité est jugée comme la pire trahison dans un couple. L'infidélité est le premier motif de rupture, pouvant parfois entraîner un divorce. Car oui, apprendre que l'on est cocu ne fait jamais plaisir. Et malheureusement, cette pratique est fortement appliquée en Afrique. Et aujourd'hui, nous découvrirons ensemble quel pays parmi les pays africains porte la couronne de l'infidélité sur le continent. Donc restez jusqu'à la fin pour découvrir le rang de votre pays dans cette liste. Ce top sera fait de la manière suivante. Du 10e pays le plus infidèle d'Afrique au premier pays le plus infidèle d'Afrique. À vos marques, prêts, allons-y. 10e, le Burkina. Le divorce au Burkina Faso est devenu un fait banal. Selon le tribunal de la grande instance de Ouagadougou, chaque année, ce sont des centaines de couples qui se séparent définitivement. Cette pratique bat le même record des dossiers au niveau des tribunaux. Un phénomène qui s'explique par plusieurs raisons dans l'infidélité. Radar Info Burkina s'est intéressé aux causes de l'infidélité dans les foyers. Nombreux sont les personnes qui sont mariées mais continuent d'entretenir des rapports extra-conjugaux. Une vieille pratique pourtant condamnée par la loi mais qui semble être un symbole de prestige. Depuis toujours, la plupart des hommes mariés sont surtout les plus nantis, se sont toujours laissés séduire par l'idée d'avoir une ou plusieurs maîtresses, communément appelées deuxième bureau, avec qui certains ont même des enfants à l'insu de les épouses. L'infidélité dans le couple peut aussi être un mécanisme que les conjoints développent pour combler les carences de leurs partenaires. 9e, l'Afrique du Sud. Gauteng a le plus de cas d'infidélité dans le pays, suivi du Cap Occidental et du Wazulu natal. Et si vous allez avoir une liaison, ce sera probablement sur le lieu du travail. Ce sont quelques-uns des faits intéressants qui ont émergé du service international d'infidélité Ashley Madison. Les provinces classées parmi les 4e les plus élevées sur la liste sont l'État libre, Mpumalanga, le Cap Nord, le Cap Oriental, le Nord-Ouest et enfin le Limpopo. Le directeur commercial d'un site web de rencontre, Paul Cable, était dans le pays et a déclaré au Sunday indépendant que les femmes s'approprient leurs besoins intimes et dominent le service de l'infidélité. Parmi les 50 pays où ils opèrent, l'Afrique du Sud est son 12e plus grand marché avec un peu plus de 3300 personnes s'inscrivant chaque mois. Des recherches effectuées par Dr Alicia Walker de l'Université du Missouri à Kansas City ont montré que 80% des femmes qui ont rejoint Ashley Madison vivaient essentiellement dans des mariages sans sexe ou sans orgasme. Les commentaires des utilisatrices des sites web montrent souvent qu'elles sont les meilleures mères, aimantes et épouses en raison de leurs affaires. En Afrique du Sud, il y a 1,8 comptes féminins actifs pour chaque compte masculin rémunéré actif, ce qui revient globalement à près de 1,11 femmes pour un homme. Le polyamour est devenu un nouveau sujet brûlant, mais il y a encore beaucoup de jugements dans la société, a-t-il déclaré. C'est l'acte de s'engager dans de multiples relations sexuelles avec le consentement de toutes les personnes impliquées. Ils ne veulent pas que leur famille et leur lieu de travail connaissent cette partie de leur vie et ils utilisent notre plateforme pour continuer à explorer ce qui est important pour eux. Au début de la montée intégrante du service, les couples hétérosexuels mariés pour avoir des relations sexuelles avec leur propre sexe, a déclaré Cable. 8e, le Ghana. L'infidélité doit être pire maintenant et encore plus dommageable au Ghana. Il y a quelque temps, à l'une des émissions radiotiques, quelqu'un a appelé et a affirmé que 99% des mariages ghanéens sont confrontés à l'infidélité. Plus troublant est le fait que la femme ghanéenne, qui était connue pour être fidèle à leur mari, associe maintenant leurs hommes par choc par choc. Un homme est attiré par une femme et une femme est attirée par un homme. Cela ne disparaît pas parce que l'on est marié. Aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'il existe des gènes prédisposant l'humanité à l'infidélité. Le mariage tourne autour des besoins. Les plus grands besoins émotionnels d'un homme sont le respect, le sexe, la femme attirante et les besoins ménagères, cuisiner et prendre soin de la maison. Par exemple, si une femme ne respecte pas son homme, elle brise son ego. Il essaie de le restaurer en prenant une note qu'il peut contrôler et se faisant restaurer son ego. Les besoins les plus importants d'une femme sont l'affection, la camaraderie, l'engagement familial et le soutien financier. Par exemple, si un homme ne consacre pas de temps à sa femme, elle se sent abandonnée et seule et peut avoir une relation indécente avec même un garçon de maison qui lui prête attention. 7e, le Nigeria. Il y avait une fois l'essentiel d'un couple infidèle qui est mort en ayant des relations sexuelles en voiture à Ogba, Lagos. Les deux personnes décédées étaient mariées et en fait, l'homme en question était un ami proche du partenaire de la femme. Cette tricherie mauvaise est quelque chose qui ne peut pas être assez dit. Mais il semble que les couples de Lagos, n'entendant rien de tout cela, ne souscrivent tout simplement pas à l'idée d'exclusivité conjugale. Il ne s'agit pas de libérer les tricheurs dans d'autres villes nigérianes du blâme et du mépris, car ils sont également terribles, mais la probabilité qu'ils soient proches de l'espèce spéciale des tricheurs à Lagos semble improbable. Le mépris flagrant des vœux conjugaux à Lagos est tel que des hommes et des femmes mariées plus âgées frappent sans vergogne sollicitant le sexe.
Certains jeunes mariés n'attendent même pas de quitter leur lieu de mariage avant de planifier leur prochain appel de butin, parfois avec celle des demoiselles d'honneur ou même en invité au mariage. L'impudeur ne fait que traverser les frontières d'âge pour être sincère. Leur modus operandi consiste parfois à offrir de l'argent pour faciliter le processus, en particulier par les plus âgés. Certains, surtout les plus jeunes, n'offrent pas d'argent. Ils aspirent en fait des victimes sans méfiance et les charment dans des relations. Par exemple, ils entrent dans une relation de petite amie et de petite amie avec une autre femme, comme s'ils n'avaient pas de femme et 2 enfants à la maison. Le Nigeria n'est pas seulement le pays de la belle vie, comme beaucoup le disent, c'est aussi le pays où l'infidélité est synonyme d'antidépresseur. Les sondages ont montré sur 10 hommes nigérians, 6 d'entre eux ont une fois eu des aventures extra-conjugales. 6e, le Bénin. La ville bretonne a été le témoin d'un drame effroyable. Selon Bénin Web TV, un enseignant malade recouvrait progressivement la santé à brûler vif ses 3 filles en apprenant qu'ils n'étaient pas en réalité leurs géniteurs. Les 3 enfants innocents en clone subit le châtiment du feu. Le projet a été cliniquement préparé et mis en œuvre. Selon la source, l'enseignant était rongé à l'intérieur par la vérité qu'il venait d'apprendre, tiraillé par une rage folle suite à la trahison de sa femme. Aussi drôle que cela puisse paraître, les Béninois ne savent pas seulement faire des portefeuilles magiques. Ils sont très forts dans la matière et tromperie. 5e, le Kenya. Guerre déclenchée contre l'infidélité avec collé-collé, le médicament qui colle le sexe. Qu'êtes-vous prêt à faire pour surprendre en plein débat sexuel votre conjoint ou conjointe soupçonné d'infidélité? Plutôt que d'espionner ou suivre ou faire suivre son partenaire ou sa partenaire, en Afrique, certains ont opté pour la magie noire. On l'appelle le collé-collé ou le médicament contre l'infidélité sexuelle. Le médicament est trempé dans des paroles mystiques récitées par un marabout. Puis, l'un des conjoints le donne à l'insu de l'autre. Le médicament ne prend effet qu'à partir du moment où le conjoint envoûté commet un acte d'adultère. Il ou elle restera collé au sexe de son partenaire de jeu. Malheur à celui qui tente de s'étirer de force car il pourrait bien perdre la vie. La seule personne habilitée à casser le sort n'est autre que le mari ou un féticheur qui a la maîtrise de ce médicament mystique. C'est un médicament naturel qui peut être glissé dans la nourriture ou dans une boisson ou un simple sort jeté sur la personne, précise le professeur marabout Mamoutou. Il n'y a aucune inquiétude à avoir, il permet d'apaiser la conscience des épouses ou des époux qui vivent dans le doute. A-t-il ajouté? Ce n'est pas surprenant. Trop de choses se passent au Kenya et les moindres. Donc il n'est pas surprenant d'entendre ce genre de choses dans le pays. 4e, le Congo. C'est l'une des grandes surprises de cette enquête. Qui aurait cru que les Congolais puissent être dans ce classement? Selon l'enquête, les Congolais sont plus discrets que les autres pays dans cette pratique. 60% d'entre eux pensent que l'infidélité est un acte mémorable acceptable au Congo. 3e, la Côte d'Ivoire. Si Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, est considérée comme la ville la plus douce au monde, c'est peut-être parce que les hommes sont totalement libres de tirer sur tout ce qui bouge. C'est un pays où on divorce très peu, mais on batifole beaucoup. 2e, le Cameroun. Le Cameroun est l'un des pays où l'on est le plus heureux. Cela peut être lié au taux élevé d'infidélité. C'est le 2e pays en Afrique où les hommes sont plus infidèles. 1er, le Togo. Qui l'aurait cru? Le récent sondage dévoile que 56% des Togolais ont connu une relation extra-conjugale. Donc les hommes togolais sont considérés comme les plus infidèles de l'Afrique. Félicitations à vous alors. C'est toujours l'Afrique qui gagne. Alors, que pensez-vous du classement? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.